Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 16 décembre et à la une de ce journal, un gardien de la paix de la police aux frontières impliqué dans un réseau d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers à Mayotte a été placé en garde à vue vendredi. Il a ensuite été provisoirement incarcéré au centre pénitentiaire de Majicavo. 6 autres individus ont été arrêtés, eux aussi membres du réseau démantelé. Alors comment l'ensemble de l'opération judiciaire s'est-elle déroulée? À quelle condamnation les membres de ce réseau s'exposent-ils? Les réponses dans ce sujet, signé Marion Tellier. Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée. Corruption active et passive, ce sont là les chefs d'inculpation des 7 individus placés en garde à vue vendredi dernier, puis provisoirement incarcérés. L'un d'eux est gardien de la paix, il s'agit d'un agent de la brigade nautique de la police aux frontières. L'essentiel du rôle qui est aujourd'hui mis en évidence, en l'état de l'instruction, c'est surtout un rôle d'information, un rôle d'instruction même. Il est établi, en l'état, que ce policier fournissait des informations au Kwassa, en les guidant dans leur approche de Mayotte, et ce qui permettait donc à ces Kwassa d'échapper au service qui assurait le contrôle. L'implication du policier dans une affaire de contrebande de cigarettes avait dès l'année dernière éveillé les soupçons de la brigade mobile de recherche. Son rôle n'avait toutefois pas été confirmé. Les charges à son encontre avaient alors été abandonnées. Aujourd'hui, c'est dans un réseau ayant permis le voyage de 130 Kwassa qu'il est impliqué, aux côtés de 6 autres personnes. Ce sont les principaux acteurs de ce réseau qui sévissaient donc entre Anjouan et Mayotte. Un réseau dans lequel chaque personne avait un rôle bien déterminé, et le démantèlement de ce réseau est le fruit d'un travail mené par cette unité de la PAF qu'on appelle la BMR, sous le contrôle d'un juge d'instruction qui a été saisi depuis septembre dernier. Et donc c'est l'aboutissement de tout un travail d'investigation, de recoupement, d'audition qui a permis de démanteler ce réseau et de mettre hors d'état de nuire ces personnes qui agissaient en bande organisée pour faire venir des clandestins à Mayotte. Présentés devant le juge des libertés et de la détention, les 7 membres du réseau ont sollicité le délai de 4 jours pour préparer leur défense. Ils sont pour le moment incarcérés au centre pénitentiaire de Majicavo. Des investigations sont en cours pour confirmer le rôle de ces individus dans le réseau. L'affaire devrait être renvoyée devant le tribunal correctionnel dans les prochaines semaines. La nouvelle a ému des centaines de personnes sur le territoire. Samedi soir, Patrick Millan, le directeur du groupe Kwesi, a été violemment agressé à son domicile situé à Majinga. 2 individus, dont l'un armé d'un pistolet artisanal, se sont introduits dans sa propriété. Pour défendre sa famille, il s'est interposé et une bagarre a éclaté. Mais l'un des 2 forcenés a fait usage de son arme, blessant gravement à la main et au thorax le célèbre animateur de 100% Mayotte. Ce matin, nous avons pris de ces nouvelles par téléphone lors de la matinale de Kwesi. Écoutez, ça va. Voilà, c'est un épisode un peu compliqué qu'il va falloir gérer. Et puis voilà, l'objectif maintenant, c'est d'essayer de retrouver le fonctionnement de ma main gauche normal. Pour l'instant, j'ai les doigts qui bougent un peu et la sensibilité, ça c'est important. On dit souvent que Madagascar, il faut être évacué, etc., etc. Je peux vous dire que ça a été des gens exceptionnels. Ce sont des gens qui ont fait leurs études en France et qui ont toutes les compétences. Et j'ai été sur le billard pendant plusieurs heures. Ils se sont occupés de la main et ils ont remis en place les médicaments et je pense qu'ils ont sauvé la main. Et je voulais aussi, si vous me permettez, remercier tous les gens qui m'ont écrit. J'ai reçu des centaines, quand je dis des centaines, j'exagère pas, des centaines de messages. Je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible, parce que avec une main c'est compliqué. Déjà avec 2 avant j'avais du mal, avec une seule main. Mais je voulais juste les remercier parce que tous ces messages-là, ça m'aide, ça nous aide dans cet épisode un peu compliqué. J'ai un peu de mal à parler.
Et toute l'équipe de Coésie lui témoigne tout son soutien, lui souhaite un prompt rétablissement. Reviens-nous vite. Et parlons d'insécurité toujours, mais à Mayotte, cette fois, depuis quelques semaines, une recrudescence de la délinquance est constatée, souvent le fait de mineurs, isolés ou non. Face à ce phénomène, les autorités semblent impuissantes, alors que les forces de l'ordre sont régulièrement victimes d'agressions. Michel Taillefer, l'ancien responsable des renseignements généraux à Mayotte, a décidé de saisir les parlementaires afin de faire modifier l'ordonnance de 1945 sur les mineurs. Au montage, Leslie Vimenet. Beaucoup connaissent Michel Taillefer sous sa casquette de chef d'entreprise et d'ancien président du MEDEF. Peu savent qu'il fut l'ancien responsable des renseignements généraux à Mayotte. Il connaît donc très bien tout ce qui a trait à la sécurité. Il vient ainsi de saisir les parlementaires du département afin de les inciter à durcir l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante. Nous sommes un État de droit. Moi je constate, et à Mayotte on est bien placé pour voir ce qui se passe, je constate que le problème le plus important, c'est quand même le problème des mineurs. Or, nous sommes régis par l'ordonnance de 1945. Alors, elle a été toilettée. Mais pour moi, en tout cas sur une grande partie du territoire national, dont Mayotte, bien sûr, pour moi, elle est obsolète. C'est-à-dire qu'il faut revoir, parce que quand vous avez, soi-disant, un mineur, j'appelle pas ça des mineurs, moi, mais qui plante une paire de ciseaux dans la tête d'une petite gamine qui va à l'école, moi j'appelle ça un monstre. Alors, c'est pas de sa faute s'il est monstre, peut-être, hein, il est irresponsable, tout ce qu'on veut et tout, mais en tout cas il faut au minimum le rééduquer, mais encore plus au minimum l'écarter de la société dans laquelle il vit, parce qu'il est potentiellement encore dangereux. Parce que cette loi actuellement les protège trop ? Mais bien sûr qu'elle les protège trop. Selon Michel Taillefer, il n'y a rien en France et surtout à Mayotte pour éduquer ou rééduquer les enfants qui ne le sont pas et qui sont bien souvent livrés à eux-mêmes. Il demande ainsi un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans et davantage de formation dans des métiers d'avenir. Je vais avoir 16 apprentis à partir du début de l'année prochaine et j'ai un projet pour eux. Donc il faudra en parler avec le recteur, le préfet. C'est les amener en métropole parce que en 2023, il y a la Coupe du Monde de rugby. Il manquera 30 000 actuellement, 30 000 agents de sécurité. 2024, les Jeux Olympiques de Paris, il manquera 40 000 agents de sécurité. Eh bien moi, j'ambitionne d'amener ces apprentis. Si Michel Taillefer connaît très bien le domaine de la sécurité, c'est aussi car il est à la tête de la société de sécurité Artemis, qui vient d'obtenir une certification ô combien importante. Artemis, donc, a la particularité d'avoir été certifiée il y a quelques semaines, et donc elle est certifiée P2 par le CNPP. Il y a 60 entreprises qui sont affiliées dans toute la France, y compris l'outre-mer, qui sont certifiées. Il y a effectivement 87 PC certifiés, mais qui correspondent à 60 entreprises. Et pour l'outre-mer français, il n'y a que la Réunion et Mayotte. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez visualiser des crimes, des délits, etc. Et le PC de télésurveillance, eh bien, il permet, par l'électronique, de pouvoir surveiller beaucoup plus d'établissements et de réagir plus rapidement. Avec cette certification, administration comme particuliers vont pouvoir installer des caméras de vidéosurveillance qui seront reliées directement à cette société. Et au regard de la situation sur le territoire, nul doute que ce service va rapidement trouver preneur et répondre à un véritable besoin. Le tour du reste de l'actualité locale avec notamment l'élection de Miss France ou encore Madagascar qui se mettent en ordre de marche pour la cogestion des îles éparses. Au montage, Leslie Vimenet. En 2020, les services de l'État du département de la CSSM renouvellent et amplifient une démarche coordonnée pour le lancement des appels à projets 2020 dans le secteur de la prévention. Les services de l'État du département et de la CSSM, et avec l'appui de la politique de la ville, ont décidé de proposer aux porteurs de projets du territoire, collectivités et associations, un calendrier commun pour le lancement de plusieurs appels à projets et fonds dédiés sur la thématique de la prévention. Dans le cadre du déploiement du nouveau fonds de développement social, un appel à projet est également lancé pour le financement de structures ou de projets dans les domaines du soutien à la parentalité, de l'éducation, de la prévention sanitaire, des dispositifs d'accueil de la petite enfance, de l'offre culturelle et de loisirs, des services à la personne et de la lutte contre l'exclusion. Du 1er janvier au 28 février 2020, l'ensemble des porteurs de projets pourront déposer leur dossier de demande de subvention selon les principes et critères fixés dans chacun des appels à projets.
Une concertation nationale malgache sur les îles éparses a duré 3 jours et s'est achevée jeudi dernier à Antananarivo. Parmi les grands sujets abordés, la revendication de la restitution des îles éparses françaises à Madagascar. Les résolutions prises lors de cette concertation ont été remises au président de la République malgache. Parmi les différentes propositions, les participants ont évoqué la nécessité de revoir et de redéfinir les relations et la coopération avec les autres pays et les organismes internationaux. Il a également été proposé l'inscription des 4 îles éparses dans la Constitution, leur insertion dans le programme scolaire, dans la carte de Madagascar et leur inscription dans les bulletins météorologiques. Des projets de réforme et de renforcement de la loi sur les exploitations des ressources naturelles et des études du potentiel économique dont disposent les îles éparses ont été également avancés. Les résolutions prises seront ainsi un point de départ pour la poursuite du processus avec la commission mixte franco-malgache. Pour la seconde année consécutive, une Miss ultramarine a été élue Miss France. Après Tahiti, c'est aux Antilles et plus précisément en Guadeloupe que la couronne s'envole grâce à la victoire de Clémence Bottineau. Pour notre Miss Mayotte, Eva Labourdère, l'aventure s'est arrêtée avant le top 15. Elle n'a pas réussi à convaincre les juges lors des présélections qui ont eu lieu 2 semaines avant la compétition. Les Miss régionales sont évaluées à ce moment-là sur leur culture générale, leur éloquence ou encore leur évolution après le mois de préparation. En clair, des critères qui dépassent largement le simple cadre de la beauté. Et si rares sont les Miss qui font l'unanimité, il ne sera pas simple de succéder à Vaimalama Chavez, tant samedi la jeune Tahitienne aura illuminé la soirée. L'objectif pour elle est désormais de remporter le concours Miss Univers qui aura lieu dans 1 an. Quant à Mayotte, si Eva n'a pas pu réaliser son rêve, chaque année qui passe nous rapproche inexorablement du jour où une Mahoraise deviendra Miss France. Et on termine avec cette fronde à l'aéroport. Au 1er janvier prochain, le contrat liant Mondial Protection à EDIS, le gestionnaire de l'aéroport, va prendre fin. En octobre, les employés de Mondial Protection ont pris connaissance de l'appel d'offres sans en être informés. Ils ont peur pour leur emploi et ils ont décidé de déposer un préavis de grève pour le 23 décembre prochain afin de motiver leur direction et celle de l'aéroport à dialoguer. Un reportage signé Paul Arthur Avit. En 2017, Mondial Protection a pris le marché de la sécurité au sein de l'aéroport sur une durée de 3 ans. Cette période touchant à sa fin au 1er janvier, les employés de Mondial Protection ont vu apparaître dans les médias un appel d'offres pour ce marché en octobre. Le problème, EDIS, le gestionnaire de l'aéroport, ainsi que Mondial Protection n'en ont pas fait part aux employés. Inquiets, ceux-ci ont lancé un préavis de grève pour le 23 décembre pour motiver les entreprises à échanger avec eux. Les salariés ayant peur de leur emploi, ils se sont manifestés au mois d'octobre dernier, auquel nous avons adressé un courrier à EDIS, attirant l'attention sur la situation du personnel de la sûreté aéroportuaire. N'ayant pas des réponses suffisantes, et puis la procédure a continué. Aujourd'hui, on entend dire qu'il y a une nouvelle société qui doit arriver pour la sûreté aéroportuaire sans savoir comment le personnel actuel de Mondial Protection allait être traité. En 2017, le contrat stipulait que l'entreprise reprenant le marché devait obligatoirement reprendre les employés. Le problème aujourd'hui est qu'on ne sait pas si EDIS va remettre cette clause dans le contrat. Si rien n'est fait de la part d'EDIS pour pérenniser leur emploi, cela mènera à une grève qui paralysera l'aéroport. Si normalement on respecte la réglementation sans agent de sûreté à l'aéroport, il ne devrait pas avoir d'autres activités. Donc, nous demandons à ce que les négociations s'ouvrent, à ce que la procédure qui a été engagée à la demande des délégués et les salariés qui sont sur place soit stoppée pour engager des vraies négociations et voir l'avenir à la fois de la sûreté aéroportuaire, mais aussi du personnel qui travaille dans ce site. À la suite de notre entretien, le directeur de Mondial Protection a contacté Salim Naouda pour apporter son soutien aux salariés. Selon lui, c'est surtout vers EDIS que les syndicats doivent se tourner. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.